Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Entraide. J'espère que tout le monde se porte bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo spéciale pour les nouveaux troisièmes sur le brevet. Alors, le brevet des collèges est divisé en plusieurs épreuves, donc en plusieurs examens. Il y a 5 épreuves différentes. Tout d'abord, il y a l'épreuve de français, qui consiste à une explication de documents et d'un extrait de texte littéraire, plus une dictée, plus une question de grammaire, et enfin un exercice de réécriture et de rédaction. Bien sûr, je vous ferai une vidéo plus précisément pour chaque épreuve. Là, je vous fais juste la présentation des épreuves. Donc l'épreuve de français, elle va durer 3 heures, donc c'est de l'écrit, et ça va compter 100 points. Ça sera sur 100 points. Ensuite, la deuxième épreuve, c'est l'épreuve de mathématiques. Donc c'est des exercices, dont certains sont assortis de tableaux ou de schémas. Ensuite, il y a aussi un exercice d'informatique. L'épreuve de mathématiques, donc c'est de l'écrit, elle dure 2 heures, et elle aussi, elle est sur 100 points. Il faut savoir que les épreuves du brevet, au total, ça va être sur 800. Donc pour l'instant, là, on a vu 200 points. 100 points pour le français, 100 points pour les mathématiques. Troisième épreuve, c'est l'histoire-géographie et enseignement moral et civique, donc qui consiste à analyse de documents et de cartes. En général, c'est un exercice d'histoire, un exercice de géographie et un exercice d'enseignement moral et civique. Donc ça dure 2 heures, c'est de l'écrit, et c'est sur 50 points. En général, on fait 20 points pour l'histoire, 20 points pour la géographie et 10 points pour l'EMC. Après, des fois, ça peut changer, ça dépend de la réforme. Donc, histoire géo et EMC, c'est sur 50 points et ça dure 2 heures. Quatrième épreuve, les sciences. Donc, la physique-chimie, l'SVT et la technologie, qui va durer 1 heure, c'est de l'écrit et c'est aussi sur 50 points. Il faut savoir que vous n'allez pas passer sur les 3 matières, mais 2 épreuves sur les 3. C'est-à-dire que le jour de l'examen, en fait, tout le long de l'année, vous allez réviser les 3 matières, mais le jour de l'examen, vous allez tomber soit sur l'SVT et la physique-chimie, soit la physique-chimie et la techno, soit la techno et l'SVT. Ça dépendra de la chance que vous aurez. Cinquième épreuve, c'est l'oral. Chaque élève devra présenter un projet mené en histoire des arts ou dans le cadre d'un EPI ou de l'un des parcours éducatifs. L'exposé est suivi d'un entretien. Vous aurez 15 minutes d'oral individuel où vous ferez votre présentation, accompagné par la suite par un entretien avec le jury. Donc si vous avez choisi de faire votre oral tout seul, individuellement, il devra durer 15 minutes. En revanche, si vous avez choisi de faire votre oral avec une autre personne, donc collectivement, il devra durer 25 minutes. Et bien sûr, je vous ferai une vidéo en détail pour vous expliquer en détail comment être prêt au maximum pour votre oral. L'épreuve orale sera sur 100 points. Si vous avez bien suivi, vous avez dû compter au total, pour l'instant, 400 points. Donc 400 points sur les 5 épreuves au total. Eh bien, il reste 400 points, parce que le brevet, je vous ai dit que c'était sur 800. 400 points qui sera dédié au contrôle continu. Alors, comment ça va fonctionner le contrôle continu? Il faut savoir qu'à la fin de l'année, les professeurs évaluent les acquis des élèves prévus par le socle. Ils utilisent 4 appréciations suivantes, donc maîtrise insuffisante, maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante et très bonne maîtrise. En gros, ils vont vous évaluer sur 8 compétences qui seront elles-mêmes sur 50 points. C'est-à-dire que si vous avez pour une seule compétence maîtrise insuffisante, elle coûtera 10 points. Maîtrise fragile, 25 points. Maîtrise satisfaisante, 40 points. Et très bonne maîtrise, 50 points. Donc chaque compétence sera sur 50. Et si vous faites 8 fois 50, vous tombez sur les 400 points qui coûtent la moitié du brevet. Donc la moitié du brevet, ça sera sur les examens. Mais l'autre moitié, ça sera sur les 8 compétences que je vais vous citer tout de suite. Donc la première compétence, c'est langue française à l'oral et à l'écrit. Deuxième compétence, c'est langage mathématique, scientifique et informatique. Troisième compétence, représentation du monde et activité humaine. Quatrième compétence, langue étrangère et régionale. Cinquième compétence, système naturel et système technique. Sixième compétence, langage des arts et du corps. Septième compétence,
formation de la personne et du citoyen. Et enfin, la 8e compétence, c'est méthode et outils pour apprendre. Donc il sera divisé en 4 par soit vous avez maîtrise insuffisante, soit fragile, soit satisfaisante, soit très bonne maîtrise. Donc 10 points, 25 points, 40 points ou 50 points sur 50 pour chaque compétence, ce qui fera une note sur 400 et donc la moitié du brevet. Après, en fonction si vous avez choisi des options ou pas, il faut savoir que les options facultatives, donc par exemple latin, grec, langue régionale, peuvent permettre d'obtenir jusqu'à 20 points supplémentaires. Après, ça dépend si vous suivez l'option ou pas. Il faut savoir que pour avoir le brevet, il faut avoir un minimum 400 points sur 800. Et pour les mentions, la mention assez bien, on l'a à partir de 480 points. La mention bien, on l'a à partir de 560 points. Et la mention très bien, on l'a à partir de 640 points. Donc, c'est toujours mieux d'avoir les options. En fait, le brevet, je vous le dis tout de suite, il ne faut pas stresser. Mais il faut commencer à réviser, à suivre en fait les cours dès le début de l'année. Comme ça, vous n'aurez pas tout à réviser à la fin de l'année. Normalement, si tout se passe bien cette année, vous aurez les épreuves orales. Donc, quand je dis cette année, c'est juste après l'été, l'année scolaire. Vous aurez les épreuves orales dès avril, les épreuves écrites fin juin. Les résultats du brevet, vous les aurez du coup début juillet. Et la remise du diplôme du brevet, elle aura lieu l'année d'après, du coup en septembre ou en octobre. Après, bien sûr, en fonction de votre collège, vous aurez peut-être un brevet blanc. Donc c'est toujours mieux, comme ça vous êtes déjà mis dans les situations des vrais examens. Après, en général, le brevet blanc, il est plus dur que le brevet normal. C'est normal, c'est pour vous mettre vraiment dans la situation et comme ça vous êtes le mieux plus prêt possible en fait. Du coup, de mon côté, durant l'année scolaire, je vais vous faire des vidéos pour pouvoir réviser, donc pour les différentes épreuves. Vous allez voir, au final, le brevet, vous allez dire que c'est pas trop dur. Limite, vous allez stresser peut-être pour l'oral, mais sinon, ça va. Sur ce, les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous sera utile. Je vous souhaite de bonnes vacances. Profitez au maximum. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à activer la cloche de notification et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la prochaine.